Le premier texte que nous allons lire se trouve en Genèse 1 au verset 14. Genèse 1, verset 14. Je lis. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Je reprends. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ce matin, je veux commencer avec vous une nouvelle série que j'ai intitulée « Le Dieu des saisons ». Le Dieu des saisons. Une saison, c'est une époque caractérisée par un certain type d'événements. Quand on est ici en été, c'est très souvent la saison des mariages. Il y a énormément de mariages. Il y a souvent, après l'hiver, la saison des grossesses. Souvent. Donc, une saison, c'est une époque caractérisée par un certain type d'événements. Et le texte que nous venons de lire nous montre que bien que Dieu soit éternel, bien qu'il soit en dehors du temps, il a choisi de fonctionner avec les hommes et marquer les temps par des luminaires. Dieu trouve qu'il est nécessaire de marquer les saisons, les jours et les années par des luminaires. Dieu est éternel, mais nous sommes dans le temps. Et Dieu fonctionne avec les hommes par saison. Dieu, notre Dieu, est un Dieu de saison. Amen. Pourquoi est-il important de comprendre que Dieu est un Dieu de saison? Parce que si nous ne comprenons pas que Dieu est un Dieu de saison, nous risquons d'être nous-mêmes les premiers ennemis de ce que Dieu veut faire. Quand quelqu'un ne comprend pas, si une personne ne comprend pas que Dieu l'emmène dans la saison de la semence, cette personne ne saura pas quoi faire, ne saura pas exactement que c'est le moment de mettre en terre des choses. Et lorsqu'elle passera dans la deuxième saison qui serait la saison des récoltes, parce qu'elle n'aura rien semé, elle ne récoltera rien. Il est important de comprendre que Dieu fonctionne avec les hommes par saison. Est-ce que tu peux dire avec moi saison? Est-ce que tu peux dire encore saison? Une saison, c'est une période où Dieu ouvre une porte pour des événements particuliers. Et si tu ne comprends pas que Dieu ouvre une porte pour des événements, tu ne sauras pas comment agir. Le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est « L'intelligence des temps ». L'intelligence des temps. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses. Et la sagesse, c'est la capacité de solutionner les choses. Il y a bien une différence entre l'intelligence et la sagesse, mais ceux qui rendent le pays habitable sont les personnes qui vivent avec intelligence. Ceux qui rendent le pays habitable sont les personnes qui sont capables de comprendre la saison dans laquelle ils sont pour agir conformément à la saison actuelle. Pour rendre le pays habitable, nous avons besoin d'intelligence et de sagesse. Contrairement à ce que nous avons remarqué lorsque nous faisions nos études, les personnes les plus intelligentes, ce ne sont pas forcément celles qui ont de meilleures notes. Non. Vous pouvez checker les premiers de la classe. Finalement, quand on les voit aujourd'hui, ne sont peut-être pas les personnes les plus intelligentes. Les notes à l'école, au lycée, au collège ne disent pas exactement quel est notre niveau d'intelligence. On mesure le niveau d'intelligence d'une personne par sa gestion de 3 choses. Une personne intelligente sait gérer son argent. Une personne intelligente sait gérer les gens que Dieu lui donne, donc ses relations. Et une personne intelligente sait gérer son temps. Si tu veux savoir si tu es vraiment intelligent, non, bon, pas toi.
Si tu veux savoir si ton voisin est vraiment intelligent, check comment ton voisin gère les gens que Dieu lui donne. Une personne qui manque d'intelligence se sépare des relations de destinée. Je ne veux pas dire l'autre mot là. Une personne qui n'est pas trop intelligente gère mal les gens que Dieu lui donne. Quand tu veux rendre le pays habitable, quand tu sais que l'intelligence doit être ton partage, tu dois faire attention à comment tu gères les gens que Dieu te donne. Parce que nous sommes le résultat de nos relations. Nous ne sommes pas uniquement le résultat des relations au-dessus de nous. Nous sommes aussi le résultat des relations au même niveau et même plus bas que nous. C'est dommage parce que lorsqu'on est dans la gloire, on voit beaucoup de gens pas trop intelligents. Les gens qui sont dans la gloire révèle souvent les gens qui manquent d'intelligence parce que tout d'un coup, subitement, parce qu'ils sont glorieux, ils commencent à négliger les autres. C'est un manque d'intelligence. Une personne intelligente est une personne qui sait gérer son argent. Donc, une personne qui manque d'intelligence, c'est quelqu'un qui dépense son argent à tout va. En fait, c'est la carte bancaire qui décide quand est-ce qu'elle veut être chauffée ou pas. Tu ne peux pas fonctionner comme ça. Si tu veux rendre le pays habitable, il faut que tu traites la manière dont tu gères tes ressources. En fait, le problème, ce n'est pas la quantité d'argent que tu as. Le problème, c'est comment tu gères l'argent que tu as. Si tu ne sais pas gérer 100 €, bien aimé, ce n'est pas une prophétie, mais je peux te dire que tu ne sauras pas gérer 10 000 €. Si tu ne sais pas gérer les revenus que tu as, Dieu ne te donnera pas plus. Parce que Dieu ne donne pas beaucoup d'argent aux gens qui manquent d'intelligence. C'est le diable qui fait ça. Le diable donne beaucoup d'argent aux gens qui ne sont pas trop intelligents. Parce qu'il sait que ces gens vont distiller cet argent n'importe comment. Mais Dieu, regardez ce que Dieu fait pour Salomon. Alors que Salomon vient dans la présence de Dieu et qu'il lui demande la sagesse et l'intelligence pour conduire son peuple, Dieu dit, ouais, toi, tu mérites d'avoir l'argent. Donc si je peux te donner un secret ce matin, si tu veux faire partie de ceux qui sont fort riches, fais attention à ton lien, ta relation avec la gestion de ton argent. Amen. Il faut avoir de l'intelligence. Troisième chose, les personnes intelligentes savent gérer leur temps. Le temps, en réalité, n'est pas une ressource inépuisable. Notre temps s'écoule. Le temps passe. Que tu sois jeune ou moins jeune, ton temps n'est pas une ressource inépuisable. Je suis choquée parce que Satan, lorsqu'il descend sur terre, Satan sait que son temps est compté. Et donc, Satan se bat jour après jour pour maximiser le temps qu'il a pour détruire la vie des gens. Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour faire ce qu'il avait à faire. Alors Jésus utilisait chacune des fractions de son temps pour avoir de l'impact. Jésus utilisait son temps avec intelligence. Amen. Et nous devons utiliser notre temps avec intelligence. C'est un piège du diable de nous faire croire qu'on a le temps. En fait, c'est un grand piège de l'ennemi de nous faire croire qu'en fait, tu as le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas assez de temps sur la terre pour faire ce que tu dois faire. Il faut que tu comprennes que ton temps est précieux. Et chacune des secondes de ton temps doit être utilisée pour avoir de l'impact. Chacune des secondes de ton temps doit être utilisée pour te construire, pour faire de toi une personne habitable. Lorsqu'on parle d'impact, on parle souvent des autres. Mais le temps que tu as est d'abord pour te perfectionner toi-même.
Le temps que tu as, dont Dieu t'a doté, c'est d'abord pour toi-même, pour que tu arrives à rendre ton pays habitable. Si tu veux rendre le pays habitable, tu dois aspirer à vivre avec intelligence. Tu dois aspirer vivre avec intelligence. L'intelligence des temps. Dimanche dernier, le pasteur Karil nous a parlé. Et je crois que cette chanson a résonné dans l'esprit de plusieurs providers jusqu'à... Il y a même quelqu'un qui fait les statuts en chantant. Non, ça va, il n'y a pas de problème. Donc, c'était quoi encore la chanson? Bon, c'est haut, hein? C'est haut. Il y a une prophétie sur ma vie. Je suis restée là où tu étais, hein? Je ne peux pas échouer, je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai la course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer, je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai la course. J'ai pensé à cette chanson toute la semaine. Et Dieu m'a emmené dans un texte qui m'a dérangé. Nous avons déclaré, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur, c'est notre engagement. J'achèverai la course. Et alors que j'étais en train de déclarer ces paroles, Dieu m'a emmené dans Luc 7, des versets 28 au verset 30. Luc 7, 28 à 30. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nuls à leur égard les desseins de Dieu. C'est le verset 30 qui m'intéresse le plus. Il dit, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, c'est-à-dire Jean le Baptiste, ont rendu nuls à leur égard les desseins de Dieu. Ce texte est grave. Ce texte est compliqué. Ce qu'il nous dit, c'est que, et vous l'imaginez bien, dans la période de Jean le Baptiste, Jean-Baptiste n'était pas le seul à baptiser. Il y avait d'autres personnes qui baptisaient. Et les pharisiens et les docteurs de la loi, certains d'entre eux ont choisi de ne pas se faire baptiser par Jean le Baptiste. Et à cause de cela, ils ont rendu nuls à leur égard les desseins de Dieu. Parce que ces hommes n'ont pas compris que la saison avait changé. Ils ont rendu nuls à leur égard les desseins de Dieu. Parce que ces hommes n'ont pas compris que Dieu avait changé de système de fonctionnement. Ils ont rendu nuls et sans effet les desseins de Dieu. Je veux donc dire, il y a une prophétie sur ta vie, oui, mais tu peux échouer. Il y a une parole sur ta vie, certes, mais tu peux échouer. C'est compliqué parce que d'après moi, les desseins de Dieu doivent s'accomplir. Quelle est cette histoire? On nous dit que des gens sont capables de rendre nuls les desseins de Dieu.
En fait, nul, c'est très grave. Ils ne font pas que réduire ce que Dieu veut faire. Ils ne font pas que changer ce que Dieu veut faire. Ils rendent ce que Dieu veut faire nul. Je crois qu'il y a ils ont rendu nul les desseins de Dieu, c'est que ils ont regardé Jean-Baptiste et ils ont jugé Jean-Baptiste comme n'étant pas digne de les baptiser. Ils ont regardé Jean-Baptiste et ils ont dit, on te connaît. C'est nous qui avons enseigné l'évangile à ton père. Tu veux nous enseigner quoi maintenant, toi, Jean-Baptiste? Ces gens, parce qu'ils n'ont pas compris que la saison avait changé, ont été capables de rendre nuls les desseins de Dieu. Pour eux, ce que j'aime aussi, c'est que les desseins de Dieu ont été nuls seulement à leur égard. C'est seulement pour ceux qui ont refusé de se conformer à ce que Dieu voulait faire que les desseins de Dieu sont devenus nuls. Mais pour les autres qui ont compris que la saison avait changé et que désormais le salut passait par le fait de passer par les eaux de cet homme qui s'appelait Jean-Baptiste, ces personnes-là ont rendu efficaces, prospères les desseins de Dieu pour eux. C'est une question de révélation par rapport à la saison. Notre Dieu est un Dieu de saison. Et quand tu comprends la saison dans laquelle tu es, tu te positionnes pour que les desseins de Dieu deviennent parfaits. J'ai envie de te dire que tu ne seras pas comme les pharisiens et les publicains et les maîtres de la loi qui ont rendu nuls les desseins de Dieu pour eux. Tu ne seras pas comme eux. Il y a une prophétie sur ta vie et tu n'échoueras pas. Il y a une parole sur ta vie et tu n'échoueras pas. Non. Tu ne rendras pas nul et sans effet les desseins de Dieu pour ta vie. Je crois, bien-aimé, qu'on n'est pas assez conscient du pouvoir qu'on a. On n'est pas assez conscient du pouvoir qu'on a sur notre propre vie. Nous sommes dans une situation où Dieu dépend de nous pour agir pour nous. Dieu dépend de nous pour agir dans notre vie. Et il nous faut, bien aimé, nous placer comme des collaborateurs, des personnes qui coopèrent avec les saisons que Dieu ouvre. Ecclésiaste 3 à partir du verset 1 nous dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Je veux le redire. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour rebâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter et un temps pour danser, my God. Il y a un temps pour lancer les pierres et un temps pour ramasser les pierres, mon Dieu. Il y a un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, mon Dieu. Il y a un temps pour garder et un temps pour jeter, mon Dieu. Il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Bien-aimé, il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr. C'est grave. Il y a un temps pour la guerre. Et il y a un temps pour la paix. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Et les personnes qui ont l'intelligence des temps savent que dans ce temps-là, c'est le temps d'embrasser. Et ensuite, c'est le temps de s'éloigner des embrassades. Les gens qui ont l'intelligence des temps savent qu'il y a un temps pour aimer. Et il y a un temps pour haïr. Oui,
Les gens qui ont l'intelligence des temps savent qu'il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Ce n'est pas tout le temps qu'on fait toutes les choses. Non, 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 non. C'est avoir un petit peu de folie, d'essayer qu'en temps de guerre, il faut agiter le drapeau de la paix. Quand c'est le temps de la guerre, il faut faire la guerre. Quand c'est le temps de la paix, il faut faire la paix. L'intelligence des temps marche avec le fait qu'on est conscient de la saison dans laquelle on est. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Et tu dois savoir quelle est la saison dans laquelle tu es pour adopter les comportements qu'il faut. Et je veux annoncer à quelqu'un ce matin que la saison est en train de changer. Je veux annoncer à quelqu'un qui crie que la saison est en train de changer. Je veux annoncer à quelqu'un qui traverse des situations récalcitrantes que la situation va changer. La saison est en train de changer. En fait, il faut que tu sois en train d'observer la saison qui arrive devant toi. La saison change. Les êtres spirituels sentent que 2024 n'est pas comme les autres années. Normalement, quand tu es un tout petit peu spirituel, tu comprends qu'en fait 2024 c'est différent. 2024 n'est pas pareil. Et si tu ne le sens pas encore, je prie dans le nom de Jésus que tu montes à ce niveau où tu comprends que la saison est en train de changer. Je suis en train de voir le tout à coup de Dieu arriver. Quelqu'un qui s'est endormi pauvre et qui tout à coup se réveille le lendemain riche. Je suis en train de voir la saison changer. Quelqu'un qui était indécis hier, tout à coup devient quelqu'un rempli d'assurance. Je suis en train de voir une jeune fille qui s'est endormie célibataire et qui se réveille le lendemain fiancée. Et pas n'importe quel fiancé. Je suis en train de voir une jeune femme qu'il n'y avait que des brigands, des gens bizarres qui s'approchaient d'elle en train de se réveiller le lendemain. Et c'est un Boaz qui s'approche. La saison est en train de changer. La saison est en train de changer. Dieu m'a dit que la saison est en train de changer. Le tout à coup de Dieu va arriver. Le tout à coup de Dieu va arriver. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il va venir par surprise. J'ai dit comment tu vas faire ça? Il m'a dit tu vas te réveiller dans un état, t'endormir dans un état et le lendemain, toi-même, tu comprends que c'est différent. Tu sens dans ton corps que, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a changé. Tu veux essayer d'expliquer à ta femme, lui parler, lui dire que mais ma chérie, je vois certains types de choses, je sens dans mon corps certains types de choses, elle ne pourra pas comprendre, mais, je veux te dire que la saison a bel et bien changé. Parce que la saison, c'est la tienne. Bien aimé, le fait d'avoir une saison, c'est individuel d'abord. Ce serait compliqué d'essayer de partager ta saison avec quelqu'un. La saison est individuelle. Même mari et femme, la saison est individuelle. C'est complexe, hein? C'est très complexe. C'est que tu vis quelque chose qui ne concerne que toi. Tu peux passer des heures dans la prière, essayer de réveiller ta meilleure amie pour dire, la trompette sonne, mais il n'y a que toi qui entends cette trompette. Non, faut pas suivre. C'est pas qu'elle n'est pas spirituelle, ce n'est pas sa saison. C'est pas une question de elle n'est pas au niveau, c'est pas sa saison. Mais toi-même, tu
dois sentir dans ton être que Dieu est en train de t'emmener dans une nouvelle saison. Tu dois sentir profondément dans ton être que Dieu est en train de t'emmener dans une nouvelle saison. J'ai pensé à l'âne sur lequel Jésus devait monter. J'ai pensé à cet âne. En fait, cet âne était attaché et la saison pour lui avait sonné. Il devait porter Jésus. Mais l'âne ne pouvait pas convaincre les gens autour de lui. Les gens le voyaient toujours comme attaché, comme un petit âne de rien du tout. Mais pour cet âne, la saison avait changé. Il fallait que quelque chose se passe dans sa vie, mais dans sa vie à lui seul. Je te vois comme l'âne. Je te vois comme l'âne qui rentre dans une nouvelle saison. Cet âne, alors qu'il était attaché, a expérimenté le fait d'être célébré parce que sa saison avait changé. Cet âne, alors qu'il était destiné à porter n'importe qui ça et là, a été repositionné dans ce qu'était réellement sa destinée. C'est une question de saison. C'est une question de saison. Et la prophétie est certaine. Elle a résonné dans mon cœur. Et je bénis vraiment Dieu pour le pasteur Caril. C'est Matthieu 4 au verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Je veux t'annoncer que la lumière se lève. Je veux t'annoncer que la lumière est en train de se lever. La situation est en train de changer. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Mais tu parles de ta situation à toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que ta saison à toi est en train de changer? Est-ce que tu peux le dire comme si tu le croyais? Après avoir parlé à ton voisin, est-ce que tu peux dire dans ton atmosphère, ma saison est en train de changer? Est-ce qu'il peut y avoir pendant un moment des gens qui comprennent que leur saison est en train de changer? Mareketele brosata, riketele mama, yondele brasakata la basete. Vas-y, dis-le. Dis-le à la montagne. Dis-le au mois de mars. Dis-le à l'année 2024. Dis que la saison est en train de changer. Dis que la saison est en train de changer. Vas-y. Dis que la saison change. Dis que la saison change. Yemayatala. Je suis en train de voir les situations incurables être changées. Je suis en train de voir cette femme-là, oui, cette femme-là rencontrer son Boaz. Il faut que l'atmosphère entende que tu y crois. Il faut que l'atmosphère entende que tu y crois. Ce peuple qui était assis dans le désert voit une grande lumière se lever. Et Mayata, Brasakata la maille. Je suis obligée d'insister pour dire non. Ce n'est pas comme toutes les autres fois. C'est pas comme toutes les autres fois. Non. Je veux te le dire et je te garantis, je parle de la part de Dieu. C'est pas comme toutes les autres fois. Je peux te garantir, je parle de la part de celui qui ne ment pas. C'est pas comme toutes les autres fois. Je peux te garantir, je parle de la part de celui qui n'échoue pas. C'est pas comme toutes les autres fois. Non. Il ne faut pas que Satan te mente.
C'est son travail de mentir. Mais ton travail, c'est croire. Tu es un croyant. C'est ce qui est écrit sur ton non-acte d'identité. Tu es un croyant. Ah, cette saison est différente. Cette saison est différente. Mais le problème de cette saison, c'est qu'elle est individuelle. On peut être nombreux. On peut être plusieurs. Et il n'y a que les personnes qui savent, qui entrent dans la promesse. Moi, j'aime pas ce texte. Le texte des enfants d'Israël à qui Dieu a promis la terre promise et puis certains meurent dans le désert. J'aime pas. J'aime pas parce que je veux pas que ça m'arrive. Je veux pas que ça m'arrive. Ça doit pas m'arriver. Je ne peux pas être dans une situation où Dieu agit, où Dieu se manifeste et pour moi rien ne se passe. Mais tout dépend de toi-même. Il y a une prophétie sur nos vies. Et après avoir dit toutes ces choses, ce matin, je veux partager avec vous des clés pour se préparer à la nouvelle saison. La saison arrive et il faut qu'on soit prêt. La saison arrive et il faut qu'on s'y prépare. Et la clé que je veux partager se trouve dans le livre de Genèse au verset 41. C'est l'histoire de Joseph et l'histoire est assez longue donc je veux vous résumer un petit peu. Joseph, c'est le fils de Jacob, l'un des 12 fils d'Israël. Il a été vendu à cause de son don par ses frères et il s'est retrouvé en esclavage en Égypte, dans la maison de Potiphar. Potiphar et sa femme qui a trouvé que Joseph était tellement beau qu'elle a voulu user de, j'espère, ses charmes, parce que la femme de Potiphar devait aussi être belle, pour emmener Joseph à renier qui il était et aller à l'encontre de ce que Dieu lui avait dit et de ce dont il s'était mis en accord avec son maître Potiphar. Et donc, à la suite de ça, Joseph se retrouve en prison. Il est jeté en prison, mais il continue de manifester son don d'interprétation des rêves, même en prison. Et il rend notamment ministère en faveur de l'échanson du roi et du panetier qui sont jetés en prison par le pharaon. Et il interprète leurs rêves. Il les interprète de manière véritable. Et ce que Joseph dit s'accomplit. Amen. Et c'est dans ce contexte que la portion de texte que je veux lire se trouve. Elle se situe dans une situation où Pharaon a fait un rêve. Et Pharaon a cherché autour de lui une personne qui pouvait interpréter son rêve. Seulement, Pharaon ne trouve pas. Il n'y a personne autour de lui qui arrive à interpréter son rêve. Et à ce moment-là, les chansons du roi dont Joseph avait interprété le rêve se présentent devant le roi et prend la parole. Et il dit, Genèse 41 au verset 9 jusqu'au verset 14. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'est irrité contre les chefs des panetiers, contre ses serviteurs, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef de garde, moi et le chef des panetiers. Verset 11. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là, avec nous, un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Et nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Point. Pharaon me rétablit dans ma charge et fit pendre le chef des panetiers. Verset 14, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison
il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le Pharaon. Ce n'était pas la première fois que Joseph interprétait des rêves. Ce n'était pas son coup d'essai. Depuis son bas âge, Joseph interprétait les rêves. Mais cette fois-ci, la saison était différente. Joseph a été au contact de personnes qui pouvaient faire en sorte que sa saison change. Et je comprends dans ce texte-là 2 clés. La première clé, c'est que la saison de demain se prépare aujourd'hui. La saison de demain se prépare aujourd'hui. Dieu capitalise sur la manière dont tu gères la saison actuelle pour ouvrir la nouvelle saison. La manière dont tu gères la saison actuelle donne des indications sur comment sera la saison suivante. C'est pas la magie. C'est absolument pas la magie. La manière dont tu es dans la saison présente dit comment tu seras dans la saison à venir. C'est parce que Joseph s'est bien comporté dans la saison où il était en prison qu'il a été capable de rencontrer celui qui le ferait rentrer dans la nouvelle saison. C'est parce que Joseph ne s'est pas dit « Je suis frustré, je fais du bien aux gens et les gens ne me rendent que du mal. Aujourd'hui, je prends du recul, je me concentre sur moi-même et sur ma propre vie. » Si Joseph avait fait ça, il n'aurait jamais rencontré le panetier. Bien-aimé, ton don a la capacité de t'ouvrir les palais. Mais ton don a aussi en lui la capacité de t'emmener en prison. Ton don a la capacité de te faire rencontrer les bonnes personnes, mais ton don peut aussi te faire rencontrer les mauvaises personnes. Mais ce que je veux te dire, c'est que Dieu sait la saison dans laquelle tu es. Dieu sait pourquoi est-ce que pendant un temps, ton don t'emmène en prison. Dieu sait pourquoi est-ce que dans cette période-là, ton don, les fruits de ton don ne se manifestent pas. Mais ce qu'il faut que toi tu fasses, c'est que tu continues de respecter tes principes. Il faut que tu fonctionnes dans la saison qui ne te plaît pas, comme si tu étais dans la saison qui te plaît. Il faut que tu capitalises, que tu gères bien la saison dans laquelle tu es pour avoir accès à la saison suivante. Et un autre texte m'a dérangé. Quand j'ai reçu ce texte dans mon esprit, j'ai crié « Oh !» C'est Psaume 19, de 3 à 5. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son n'est point entendu. Le retentissement parcourt toute la terre. Les accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. J'ai l'impression que le texte ne vous dérange pas. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que la saison dans laquelle tu es parle à la saison suivante. C'est très grave. La saison actuelle, vous pouvez laisser le texte. La saison actuelle donne des informations à la saison suivante. Et la saison actuelle dit qui tu es. La saison actuelle parle de toi à la saison suivante. Donc, n'attends pas la prochaine saison pour être la meilleure version de toi-même. Ah,
C'est un leurre, bien-aimé. N'attends pas la prochaine saison pour dire quand tout sera bien, quand je ne serai plus en prison, quand je ne serai plus maltraité. Je vais travailler sur mon caractère. C'est trop tard. C'est trop tard parce que la saison actuelle va dire à la saison suivante, en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Cette personne ne sait pas travailler son caractère. On va parler cash. La saison du mariage. C'est dans le célibat que tu dis au mariage le type de personne que tu es. N'attends pas d'avoir rencontré Boaz pour tout à coup devenir celle qui sait travailler la terre. Non, 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 non. Boaz, tu vas rendre les desseins de Dieu nuls à ton égard. Et bizarrement, il y aura une autre. C'est Naomi, hein? Boaz, c'est Naomi, non? C'est Ruth. Naomi, c'est la mère. Il y aura une autre Ruth. Parce que le problème, c'est que dans les saisons, il y a beaucoup de Ruth. Dans les saisons en question, il y a beaucoup de Ruth. Et l'homme reconnaît la femme dont il a besoin. Je parle vraiment de mariage. Ma sœur, si je peux te donner un secret, travaille pour devenir le type d'homme, le type de femme qu'un seul homme cherche. Un seul homme cherche. La saison actuelle envoie des informations à la saison suivante. C'est très grave parce que ce que la Bible dit, c'est que ce ne sont pas des paroles, ce n'est pas un langage, ni des sons qui n'ont pas d'impact. On a l'impression que la manière dont on vit dans la saison présente, ça n'aura pas d'effet plus tard. On a l'impression que les actions qu'on mène aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui, c'est pour là, aujourd'hui, demain. Mais demain, on ne tient pas compte de ça. Mais en fait, les actions qu'on pose sont des sons qui montent dans l'atmosphère jusqu'à rejoindre le soleil de la nouvelle saison. Et le problème du soleil de la nouvelle saison, c'est qu'il est comme un époux qui sort de sa chambre avec joie pour aller dans la saison. C'est bizarre. Parce que le soleil de la nouvelle saison n'est pas déjà dans la nouvelle saison. C'est une image que j'ai eue dans mon esprit. Il y a, je peux avoir des, je ne peux pas avoir des gens, ce n'est pas des gens qu'il me faut. Il faut vraiment que vous voyez ça dans votre esprit. Il y a une saison ici, et dans cette saison, les actions que nous posons sont comme des sons qui montent. OK? Et dans la nouvelle saison, il n'y a pas encore de soleil. Parce que le soleil est encore ailleurs et il n'est pas encore venu rejoindre, il n'est pas encore sorti de la chambre. Il n'est pas encore sorti de la chambre. Pourquoi? Parce que le soleil doit entendre le son de la saison actuelle pour se réveiller et dire go, je vais maintenant dans la nouvelle saison. C'est compliqué. C'est compliqué parce que le soleil ne fonctionne qu'avec ce que tu lui donnes. C'est pas la magie, il n'y a pas de malversation en fait, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est pas genre tu as fait du mal et puis tout à coup dans la nouvelle saison, tu ne récoltes pas le mal que tu as fait. C'est pas comme si tu n'avais pas payé le prix dans la saison actuelle et puis tout à coup, dans la nouvelle saison, tu es comme quelqu'un qui a payé le prix. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le soleil de la nouvelle saison vient avec les informations que tu lui as données de l'ancienne. Ça dépend de toi. Le message que je prêche n'est pas un message de condamnation, non. C'est un message de responsabilisation. Ce que je veux dire, c'est que tu es capable d'influer sur les saisons de ta vie. Tu es capable de bien agir pour que les saisons te soient favorables. Joseph est sorti de la prison parce qu'il a su se comporter de la meilleure manière alors qu'il était en prison. La deuxième chose, la deuxième clé, la première c'était que la saison actuelle transmet les informations à la saison suivante. Donc si tu veux te préparer pour la saison suivante, il faut que tu te prépares maintenant.
c'est maintenant que ça se passe. La deuxième chose se trouve dans le texte. Genèse 14. Genèse 41 au verset 14 dit: le Pharaon fit appeler Joseph. On comprend que la saison de Joseph a changé. On le fit sortir en hâte de prison. Point. Il se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers Pharaon. On nous explique dans ce texte que Pharaon fait appeler Joseph. Qu'on fait sortir Joseph en hâte de prison. On lui dit, sors maintenant, Pharaon veut te voir. Ce que Joseph choisit de faire, c'est d'abord de se raser et de changer ses vêtements. On ne se présente pas n'importe comment devant la nouvelle saison. Parce que la nouvelle saison est faite d'opportunités qui peuvent toutes changer. Donc si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas correctement apprêté, la saison ne va pas te reconnaître. La saison ne va pas te percevoir comme la personne que tu es réellement. En prison, Joseph n'avait pas le temps de se raser. En prison, Joseph n'avait pas le temps de changer ses vêtements. En prison, Joseph n'avait pas le temps de se parfumer. Mais lorsque Joseph a compris que sa saison était en train de changer, il s'est dit, il faut que je change mon apparence. Même si Pharaon m'appelle avec hâte, je ne vais pas me présenter n'importe comment devant lui. Parce que dans la nouvelle saison, soit ça passe, soit ça casse. Le problème de la nouvelle saison, c'est qu'il y a des opportunités qui ne se représenteront que dans la suivante. Il dit, je vais me raser. Je vais enlever l'odeur de la prison. Je vais enlever l'odeur de tous ceux qui m'ont trahi. Je vais enlever l'odeur de ceux qui se sont dit que je ne suis pas digne de parler à Pharaon. Je vais enlever l'odeur de ceux qui ont dit que mon don ne peut m'emmener qu'en prison. Je vais enlever le vêtement que mon maître m'a vu jusqu'à présent. Mon maître a mis sur moi parce que ce vêtement correspondait à la prison. Se préparer, accueillir la nouvelle saison nécessite que tu changes. On va te faire sortir de prison. Dieu va ouvrir la fenêtre pour une nouvelle saison. Mais toi, tu dois changer. Ce n'est pas parce que tu vois la saison arriver qu'il faut te hâter sans te préparer. Tu dois changer ton vêtement. Débarrasse-toi du souvenir de tes échecs. Vous imaginez la vie de Joseph? Quand on vient lui dire que c'est le panetier qui a parlé de toi à Pharaon, Joseph a dû se dire, mais le panetier m'a oublié. C'est pas possible. Je lui ai fait du bien depuis combien d'années? Et si Joseph était comme sont certaines personnes qui manquent d'intelligence, elles se seront dit, je ne veux plus rien du tout avoir à faire avec ce panetier, il m'a déçu. Mais souvent dans la nouvelle saison, on collabore avec des gens qu'on n'imagine pas. Souvent dans la nouvelle saison, on collabore avec des gens qu'on ne pensait même pas. Je ne sais pas si tu réalises, mais je parlerai de ça dans les prochaines prédications, mais l'histoire des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres, c'est l'histoire du peuple d'Égypte. C'est Dieu qui dit à Pharaon comment il faut gérer En fait, c'est Dieu qui montre à Pharaon comment il faut gérer les 14 prochaines années qui arrivent. Mais ça ne vous dérange pas que pour parler de l'avenir d'un pays, Dieu parle à Pharaon. Pharaon, c'est l'image du diable. Pharaon n'est pas chrétien. On est d'accord? Pharaon, c'est l'image de Satan. Dieu est capable de te parler dans la nouvelle saison par la bouche de quelqu'un que tu n'imaginais même pas. Quelqu'un que tu ne considérais même pas.
Mais parce que Joseph a su que c'était la nouvelle saison, Pharaon est devenu pour lui un allié. Parce qu'il ne serait jamais arrivé là-bas sans Pharaon. Bien-aimé, te préparer pour la nouvelle saison, c'est accepter de changer ton mindset. Il faut que le renouvellement de l'intelligence soit notre partage. Il faut qu'on prie pour que les conceptions religieuses sortent de notre esprit. Le diable nous trompe. Dieu est un Dieu de saison. Dieu travaille avec le temps. Et si tu n'es pas correctement positionné, tu passeras à côté de la nouvelle saison. Mais il y a une prophétie. Et nous n'échouerons pas. Il y a une prophétie sur Providence. Et Providence n'échouera pas. Provider, regarde les signes qui sont en train de s'accomplir dans la maison dans laquelle tu pries. Nous sommes en train d'acquérir un bâtiment. Mon Dieu, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle saison. Ça se passe pour l'Église et ça se passe aussi pour toi. Ça se passe pour l'Église et ça doit se passer aussi pour toi. La saison est différente. La saison est en train de changer. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier?